Salut les bladers, c'est Ryuk, j'espère que vous allez bien. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode d'une toute nouvelle série de vidéos. Je l'annonce, ça va être très chill, très détente, on se prend pas la tête. Ça fait longtemps que je voulais faire un format de vidéo pour parler de ma passion en lien avec le Beyblade, mais de façon bien plus détente et personnelle en fait que ce que j'ai l'habitude de faire habituellement sur ma chaîne qui est quand même assez carré et technique. Donc là je voulais faire un truc voilà plus sympa peut-être pour vous niveau divertissement et aussi plus sympa pour moi-même à faire parce que c'est pas aussi compliqué et j'ai pas autant de contraintes. Du coup ça fait vraiment longtemps qu'il y a plein de sujets dont je voulais parler sur ma chaîne qui m'ont marqué au cours de mes 10 dernières années de passion dans le Beyblade et que je l'ai toujours pas fait. Et là je me suis dit, ce format de vidéo il allait être idéal pour pouvoir vous parler de plein de trucs en fait qui m'ont marqué, qui me touchent, qui font partie de mon identité en termes de fan de Beyblade, etc. Donc aujourd'hui, on va introduire cette série par ma collection, non pas de toupies. Ça risque d'arriver dans le futur, cette vidéo. Pour le moment, j'ai grave la flemme, je vous avoue. Mais on va parler du coup de ma collection de goodies, donc tous les produits dérivés que je possède qui sont en lien avec Beyblade. Et en tant que bonne pigeonne, en tant que bonne victime du merchandising de la licence Beyblade, en 10 ans, j'ai vraiment accumulé tout un tas de conneries, vous n'avez pas idée. Du coup, on va commencer. Donc la vidéo va être divisée un peu en deux parties avec une interlude de unboxing chaussettes. En gros, je suis fan de Beyblade pour 2 générations sur 3 en fait, genre les 2 dernières, Metal Fight et Burst. Donc j'ai regroupé les goodies en Metal Fight et Burst en fait. Et donc on va commencer par, alors c'est pas vraiment des produits dérivés, si ce n'est même la base en fait de la licence Beyblade. Ce sont les mangas, donc j'ai la série complète des mangas Beyblade Metal Fight que j'ai acheté pour quasiment rien sur Vinted en occasion il y a un an et demi de ça. Je les ai entamés, je les ai pas finis parce que moi et la lecture ça fait deux, vraiment je suis une grosse quiche, genre j'entame un truc que je ne finis jamais. Mais à l'occasion il faudrait que je les finisse parce que je les ai pris parce que vraiment je connaissais par cœur l'anime Beyblade Metal Fight, mais le manga est très différent. Je le savais de base avant de le lire, mais même en le lisant je me suis dit mais c'est pas possible à quel point c'est différent. Faudrait peut-être que même j'en fasse une vidéo un de ces quatre. Je vous promets rien parce que ça c'est vraiment le genre de vidéo que je sais pas comment faire et que j'ai la flemme, clairement je l'admets. Mais voilà, genre les mangas Beyblade Metal Fight sont super différents et très intéressants à mettre en parallèle avec la série animée. Là par contre on est vraiment sur du bon gros goodies de pigeon. La gourde Beyblade Metal Fight. Mais c'était une gourde mais le bouchon je l'ai pété parce qu'un jour je l'ai fait tomber. Donc voilà, grosse tristesse, mais ça c'est bien un goodies de victime. Là on va passer sur les produits dérivés, les plus produits dérivés, je veux dire dans le sens, dans leur rôle, ce sont les jeux vidéo Beyblade Metal Fight. Et là quand je dis que c'est des produits vraiment dérivés, c'est parce que ça se voit que ce sont pas des jeux qui sont faits pour être des jeux. Enfin, comment dire, en gros, les créateurs se sont pas cassés le cul parce que c'est pas des jeux qui doivent être connus comme étant des jeux, mais vraiment ce sont des appuis pour la licence Beyblade, ce sont vraiment des éléments de... c'est de la merch en fait en jeu vidéo et la qualité n'est pas là. Le gameplay il est dégueulasse, enfin dégueulasse. Il est chiant à mourir en fait, genre le jeu de Wii c'est du texte, des personnages qui parlent, et quand je dis des personnages qui parlent c'est... il y a un PNG du personnage et le texte qui s'affiche en dessous. Il n'y a pas des belles cinématiques comme il y a dans les jeux d'aujourd'hui. Et même les jeux de l'époque, il y en avait, donc bon bref. En gros, c'est du texte. Après tu joues, après du texte. Quand tu penses avoir fini l'aventure, tu la recommences à l'infini comme ça. C'est inintéressant possible. Maintenant, on va passer sur quelque chose qui m'était vraiment propre, qui était vraiment l'une de mes caractéristiques en tant que fan de Beyblade quand j'étais ado, à l'époque de Beyblade Metal Fight. C'est-à-dire que mon budget partait à 70% dans des toupies et à 30% dans des magazines Beyblade. Mais quand je vous dis que j'en ai pas mal, voilà, j'en ai vraiment pas mal. Donc il y a énormément de Gulli Mag, hein, parce que Gulli à l'époque de MFB, il suçait la licence tant que possible parce que ça faisait vendre. Donc j'en ai vraiment beaucoup. J'ai aussi des soi-disant magazines officiels Beyblade qui sont bourrés de coquilles en réalité. Les meilleurs que j'ai eu ce sont vraiment les OTK. Autant si les autres, les magazines officiels Beyblade et les Gulli Mag se concentraient essentiellement sur la série animée et s'adressaient à un public jeune, les OTK s'adressaient vraiment plus à des adolescents et parlaient vraiment en général des jeux de cartes, etc. Vraiment plus l'aspect jeu et méta. Et ça c'était intéressant. Voilà. Ça fera l'objet d'une vidéo spécialisée parce qu'il y a pas mal de choses à dire. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, il y a des pages volantes découpées dans certains.
c'est parce que la plupart en réalité ont servi à illustrer mon cahier Beyblade. Alors ça, c'est vraiment mon plus gros dossier en termes de fan de Beyblade. J'ai fait ça genre quand j'avais 10-11 ans, donc jugez pas. Mais voilà, si on ouvre, on voit qu'il y a toutes les doubles pages de magazine en réalité qui sont dedans en fait. Voilà. Ça c'est pareil, ça fera l'objet d'une vidéo à lui tout seul parce que il y a énormément dedans et je me suis tellement cassé le cul en fait à l'époque à faire ça. Genre c'est mon petit bijou, genre je sais pas. Voilà, ça me tient à cœur, c'est tout. D'ailleurs, là on a le cahier. Mais vu que le format cahier, je m'en suis rendu compte un peu tard, n'était pas ultra adapté en fait à faire ça, j'ai aussi un classeur. Donc voilà, ça c'était un classeur à l'époque, maintenant c'est un lutin. Mais en gros, il y a des coloriages, il y a des dessins qui m'ont fait des amis concernant Beyblade, il y a toute ma collection de posters en fait. Il y a des trucs de prospectus. Je découpais tout ce qui était possible et imaginable dans les prospectus qui concernaient Beyblade. Voilà. J'ai même le tuto de comment utiliser le Beylogger. Et d'ailleurs, vous avez vu brièvement que là-dedans, je rangeais mes posters. Du coup, on a parlé avant des magazines, mais ces magazines-là, je les ai achetés quasiment que pour les posters en fait à la base. Mais vu que j'ai acheté beaucoup de magazines, j'ai beaucoup de posters. Mais genre beaucoup trop, alors j'en ai beaucoup de MFB. Il y en a que j'ai récupéré dans les magasins parce qu'ils étaient en libre service. Et pareil avec Burst. Alors Burst, du coup, j'ai beaucoup moins de posters provenant des magazines. Mais j'ai quasiment tous les posters Hasbro qui étaient distribués en fait dans les magasins. Bon alors du coup, les prochains goodies sont plutôt des accessoires dont certains pourraient servir à faire le cosplay de Jenga. Donc, on a la Rapid Deploy Case, qui est vraiment une petite boîte que Hasbro commercialisait dans laquelle on peut ranger sa toupie, on appuie sur le bouton et elle fait vraiment comme dans l'animé, c'est-à-dire qu'elle tombe et tout. Ça peut servir pour toutes les toupies Metal Fight, sauf les toupies qui ont des axes assez hauts, genre 230, E230, SA 165, ça passe pas trop du coup, mais tout le reste, ça passe. J'ai également le gant de Jenga qui avait été vendu dans un pack où il y avait une Cosmic Pegasus, un putain de lanceur de merde à gâchette. Oui, j'ai pris le set que pour le gant. L'avantage, c'est que vu que j'ai un physique d'enfant de 12 ans, et bah j'ai la chance d'avoir le gant qui soit parfaitement à ma taille. Donc voilà, c'est trop bien. Et quand je parlais de cosplay de Jenga, en fait, c'est que à l'époque, j'ai voulu faire le cosplay de Jenga et je l'ai fait. Je l'avais porté d'ailleurs pour la Japan Expo 2015. Sauf que bah comme toute Japan Expo qui se respecte, un temps caniculaire, vous avez pas idée, dans les conventions c'est 40 degrés à peu près, donc comment dire que l'écharpe, les gants, j'avais tout enlevé, donc au final je ressemblais juste à une meuf avec un t-shirt orange. Je vous mets la photo dossier du coup. Oh, et j'ai oublié, bien sûr, pour le cosplay de Jenga, j'avais également son bandeau avec le symbole du Pégase que j'avais pu avoir dans un coffret où dedans il y avait donc le fameux bandeau de Jenga, ainsi que des albums d'activités. Bon après, j'ai d'autres accessoires comme la casquette. Alors là, pour le coup, c'est vraiment une casquette pour enfants, et vu que, autant pour le reste, j'ai un petit corps, mais j'ai vraiment une grosse tête, la casquette est vraiment petite. Et je la trouve super cool parce qu'il y a le logo de Pegasus qui est brodé dessus. Voilà. Ensuite, un peu comme la Rapid Deploy Case, Hasbro avait commercialisé ce genre de petite sacoche. Alors de base à l'intérieur, il y a un truc en plastique en fait qui permet de contenir un lanceur et deux toupies. Mais je l'ai enlevé parce que comme ça c'est plus spacieux, mais c'était vendu du coup avec Dark Gasher. Donc franchement la petite trousse elle est juste super cute, j'adore ça. Après, pour rester dans la catégorie accessoires de rangement, cette fois-ci, j'ai ce truc-là qui provient de chez Takara Tomy. Donc, ils avaient sorti une petite série de goodies avec ces couleurs-là. Donc, il y avait un gant qui ressemblait à un gant d'archer, un gant qui ressemblait à un gant de vélo, comme celui que j'ai pour Pegasus, une sacoche, et un autre truc que je vous montrerai juste après. Donc là, on a vraiment une petite sacoche qui me fait penser aux sacoches, enfin les petites poches pour mettre la magnésie en escalade. Ça, le truc qui a écrit Beyblade dessus, ça peut se mettre en banane à la taille ou ça peut se mettre en sacoche aussi. Donc là, le truc, c'est pour ranger le launcher grip, donc c'est bien foutu. Et à l'intérieur, on a des petites pochettes pour ranger les toupies. J'avais trouvé ça sur Vinted de façon tout à fait inopinée, parce que c'est le genre d'accessoire qui aujourd'hui ne peut pas se trouver.
ou de façon très rare parce que ça a été vendu à peu d'exemplaires au Japon, je crois même que c'était édition limitée, enfin ça fait pas partie de la ligne de produits normale en fait. Donc le prochain item de cette série, vous allez voir c'est très ressemblant au niveau du design à la sacoche, c'est ceci, donc ce sont des tapis de jeu qui se disposent autour du stadium en forme d'hexagone, donc ça permet de poser le genou sans se faire mal pendant la durée du tournoi, donc c'est vraiment cool. Pareil, ça c'est un truc qui est quand même assez rare et je l'ai trouvé sans forcément le chercher, c'était sur un site internet en plus français qui vendait tout et n'importe quoi, genre des Beyblade Takara mais aussi des jeux cochons, vous avez pas idée à quel point c'était foutoir ce site, donc je savais sincèrement pas si j'allais vraiment le recevoir ce truc là parce que ça me paraissait si improbable, mais franchement je suis vraiment pas mécontente de l'avoir. Bon, par contre ça prend un peu de place donc à défaut de pouvoir l'installer dans ma chambre, bah, je le garde en sachet quoi. Bon, je sais que vous allez vous foutre de ma tronche pour les prochains trucs, mais je suis tellement contente de les avoir. C'est des coussins Beyblade. Genre ils sont recto verso. Et j'en ai un deuxième aussi. Bon, ils sont un peu raplapla, parce que forcément ils sont dans mon lit depuis 2011. Donc ça fait pas mal de temps. Mais voilà, genre ça me fait plaisir de les posséder. Et du coup, pour assortir les coussins, j'ai les plaids aussi. Bon, je sais pas si vous allez voir l'entièreté du design si je les déplie. En gros, j'avais celui-là, donc que ma mère m'avait acheté en même temps que les coussins. Et j'en ai un deuxième que m'avait offert Eddie Perrault Wing Needle. Donc je suis contente parce que c'en est un différent. Limite, je le trouve encore plus cool. Voilà, je sais pas si vous voyez grand chose, parce que moi je suis un peu noyée, mais voilà. C'est bien ça pour une soirée pyjama entre bladers. Bon, du coup j'ai fini avec les goodies pour la saga Beyblade Metal Fight. Je pense que j'ai tout fait, peut-être qu'il me manque des trucs, mais ça doit pas être très important parce que j'y ai pas pensé en premier lieu on va dire, donc considérons que j'ai tout fait. Donc, petite interlude, unboxing chaussettes. J'ai dit en vidéo que j'étais une grosse pigeonne et une grosse victime du marketing. J'en suis à acheter des chaussettes Beyblade. Alors sachez que quand j'étais au collège, j'ai eu des chaussettes, des sockets Jenga, tout ça. Je les ai tellement portées, les trucs elles sont trouées, donc me demandez pas des photos parce qu'elles sont jetées depuis 8-9 ans. Mais du coup j'en ai retrouvé sur Vinted. Et vous savez quoi? En plus elles sont à ma taille, parce que j'ai dit que j'étais petite, je chausse du 36. Donc les chaussettes en 35-37 là-bas elles me vont. Du coup bah petite unboxing chaussettes. Donc on commence par une belle paire Ryuga. Il fait peur déjà que Ryuga dans l'animé, il te fait flipper, mais là regardez-moi ça, il va vous voler votre âme. Mon dieu, les designs sur les chaussettes, ça me fait beaucoup rire parce que quand il s'agit de personnages, les visages sont tellement déformés que ça ressemble plus à rien. D'ailleurs là Ryuga, sachez qu'il est renois sur ses chaussettes. Ensuite, on a une paire Masamune qui fait peur aussi. Regardez cette tronche, sans déconner. Après, toujours dans l'équipe de la Gangan Galaxy, je demande You. Il fait moins peur, mais il ressemble toujours pas à You. Ah, j'en peux plus. Le coéquipier, le meilleur ami de You, si ce n'est son petit copain. Non, pardon, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour faire des chips à la con. Voici Tsubasa, qui est d'ailleurs tout aussi renois que Ryuga. Et donc, les dernières, Jenga. Je viens de remarquer qu'il y a un B en fait sur le devant. Voilà, donc je les essaye en live, bien sûr. C'est tellement classe. C'est à la fois classe et ridicule. Parce que s'il y avait que le B sur le dessus du pied, ça pourrait être classe. Mais avec le Jenga sur le teco, putain, j'ai l'air d'avoir 12 ans là. Bon, du coup, Ryuga. Je suis en train de me dire que le visage de Ryuga étiré sur mon mollet, il fait encore plus peur que le Ryuga que vous avez vu tout à l'heure. Alors attendez. Vraiment, il fait flipper. Donc ouais, voilà, j'ai vraiment acheté un paquet de chaussettes Beyblade. Et en vrai, quand même si les chaussettes, elles sont pas ouf, franchement, la petite pochette Galaxy Pegasus, elle est quand même mignonne. Ouais, je suis une grosse victime. Bon, du coup, après cette pause unboxing chaussettes, on va passer de Metal Fight à la génération suivante, à savoir Burst. Et quand je vois ce qui me reste, je me dis que... ouais, si quand même, c'est peut-être moins ridicule que pour MFB. Et on va commencer par ce petit bracelet éponge à l'effigie de la team de Shakuinji Kaiser
dans l'anime Beyblade Burst. Donc c'est un goodies sorti par Takara, je crois en édition limitée de la saison 1, donc un produit exclusif Japon, qui est franchement grave cool. Je l'ai porté quand j'ai arbitré et animé le championnat du monde de 2018. C'est genre la petite touche comme ça. Franchement, je l'adore. Bon allez, prochain truc en ce qui concerne Beyblade Burst. Et là franchement niveau produits dérivés, sur l'échelle du merchandising où on est tout en haut, à savoir les produits dérivés dans les menus des fast-food. Et je les ai tous. Enfin je les ai pas tous mais j'en ai au moins un de chaque resto qui a fait un truc pour Beyblade Burst quand la série était à la mode. Donc ça... c'est le truc de McDo, donc c'est un petit truc en forme d'hexagone à l'effigie du personnage. Vous appuyez sur la gâchette et il y a une toupie qui se lance. Au design très minimaliste, mais c'est mignon, on va dire, c'est mignon. Ensuite, il y avait ceux de Burger King. Alors là, j'ai Free de la Hoya en forme de stick qui va lancer une Fafnir. Voilà, c'est pareil, c'est très basique. Et après c'était ceux de Quick que j'avais eu qui sont sortis en dernier, et là je trouve que c'est ce qui est le plus réussi, ce qui ressemble le plus à des vraies toupies. C'est voilà, donc on a des petites toupies, bon c'est toutes les mêmes à l'exception de l'autocollant, donc ça est juste niveau design c'est peut-être moins ouf que les autres, mais au moins on a une véritable crémaillère. Vous tirez dessus et en fait il y a un genre de truc dedans qui tourne, et quand vous le mettez sur une surface, la toupie tourne. Et avec, il y avait un support pour mettre la toupie et le truc en rapport avec son type. Donc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa. Donc du coup, celle de Quick, bah, j'en ai 4. Et je suis encore une victime. Bon alors, le prochain truc, j'ai la flemme d'aller chercher parce que c'est vraiment au fond d'un placard. Et du coup, c'est la parure de lit Beyblade Burst avec Valt et Valkyrie dessus. Ouais. Autant pour Beyblade Metal Fight, les oreillers, les plaids, j'ai une excuse parce que ça m'a été offert quand j'avais 11-12 ans. Le truc de Burst, je l'ai eu à mon entrée à la fac. Voilà. Bon, les prochains trucs, ça fait quand même un peu plus sérieux. Quand j'ai été animé le championnat du monde de Beyblade Burst en 2018 qui s'est tenu à Paris, en fait l'équipe japonaise a offert aux animateurs un petit écrin. Alors on se disait « Ouais, des chocolats !» En fait, c'était un stylo. Quelque part, je suis pas déçue que ce soit un stylo. Il a l'air banal comme ça, mais ça fait très stylo professionnel pour signer des gros contrats à des millions d'euros. Bon, en vrai, j'émarge mes copies pour les examens avec, mais en gros, il y a juste écrit 2018 Beyblade Burst World Championship. Mais voilà, c'est le détail qui tue et j'aime ce genre de détails. Toujours de la Kid Expo 2018, le sac qui était offert juste aux personnes qui étaient en fait dans le salon, pas forcément de lien avec le stand Beyblade, mais du coup vu que le championnat du monde c'était l'événement phare, il y a le gros logo dessus, donc voilà, je le kiffe, c'est un petit sac qui se ferme avec des ficelles, donc bah c'est cool. Ensuite le prochain truc c'est la banane Beyblade Burst qui était présente dans un colis que Hasbro avait envoyé aux influenceurs. C'est pas grand chose, c'est ultra banal, il y a juste le logo Beyblade Burst dessus. Mais juste pour un logo, j'aime bien. Prochain goodies, qui provient d'ailleurs du même colis d'Hasbro, c'est la casquette Beyblade Burst qui ne me va absolument pas, donc je vais l'enlever tout de suite parce que j'ai une petite tête et j'ai pas non plus une tronche de rappeur américain. En tout cas, c'est une snapback de super bonne qualité, le logo dessus il est pas juste imprimé, il est vraiment brodé, donc ça va durer dans le temps et c'est vraiment cool. S'il y a de la poussière dessus, c'est parce que je m'en sers comme déco à défaut de la porter. Par contre, une casquette qui me va beaucoup mieux parce que du coup c'est plus adapté pour les ados, c'est la casquette du championnat du monde. Par contre là le logo il est juste collé dessus, donc celle-là j'ai fait assez gaffe. Voilà, c'était la casquette qui était disponible dans la boutique de goodies à la sortie du stand du championnat du monde. Et toujours pour rester un peu dans le sujet du championnat du monde de Beyblade, j'ai gardé en souvenir tous mes t-shirts qui m'ont servi quand j'étais animatrice là-bas. Donc ça c'était mon t-shirt du championnat du monde, donc on voit le petit logo ici, et il y en a un gros derrière. C'était super cool, j'adore ces t-shirts, vraiment je les garde en souvenir. J'évite de les porter parce que du coup le flocage il est en plastique, donc ça au bout de 10 lavages ça commence à craquer, c'est dommage, donc voilà, j'essaie de les garder bien précieusement. Donc j'ai celui-là, j'en ai un autre où cette fois c'est pas le logo du World, c'est le logo Beyblade Burst qui est dessus, donc qui sert vraiment pour les autres tournois qui ne sont pas le World. Mon t-shirt d'arbitre, donc il y avait les t-shirts pour les animateurs qui étaient bleus et les t-shirts pour les arbitres qui sont des t-shirts comme ça. Voilà. D'ailleurs ce qui est assez drôle c'est que autant si les t-shirts pour l'animation il y avait toutes les tailles un peu disponibles,
Bon, du coup, toutes les meufs de l'animation avaient pris les S, donc je me suis retrouvée à nager dans des t-shirts en M. Ceux-là, c'est encore pire, parce qu'ils sont genre taille unique. Donc genre, dites-vous que Dark Bull 13 et moi, qui fait genre la moitié de son poids, on avait les mêmes t-shirts. Et genre ça, vraiment, ça me faisait une robe. Je nageais dedans, mais comme pas possible. Je viens de découvrir que j'ai encore un autre t-shirt du World ici, j'en ai deux. Et pour que vous réalisiez à quel point les t-shirts taille adulte sont grands pour moi, c'est-à-dire qu'en fait j'ai toute une flopée de t-shirts Beyblade taille enfant. Donc là j'ai un t-shirt que j'ai acheté à Kiabi qui est un t-shirt avec, bah vous voyez dessus c'est Valt, c'est du 12 ans. Voilà. Mais au moins c'est un avantage de pouvoir avoir à la fois les t-shirts des animateurs adultes et les t-shirts de la licence Beyblade qui ne sont disponibles qu'en taille enfant. Bien sûr, forcément, j'ai aussi récupéré le t-shirt du World qui était présent dans la boutique. Et là, c'est pareil, une fois de plus, hein, c'est des goodies destinés aux enfants à la base. Donc les t-shirts, ils allaient, je crois, du 4 ans au 12 ans. Le 12 ans me va de façon absolument impeccable. Ce genre de t-shirt, par contre, je les porte tous les jours parce que le flocage, il est quand même plus résistant que les t-shirts des animateurs. Donc, franchement, ces t-shirts sont vraiment cool. J'en ai deux, d'ailleurs, j'en avais rechopé un sur Vinted. Parce que quand j'en vois du coup qui pop sur Vinted et qui sont à ma taille, bah je les prends comme ça, je me dis jusqu'à 80 ans, je pourrais avoir fait 100 000 lessives, j'aurais toujours des t-shirts du World neuf. Ouais, je suis complètement tarée. Bon après du coup mon dernier t-shirt, c'est pas vraiment un t-shirt de la licence Beyblade, mais c'est plutôt le t-shirt d'une association, la WBO en fait, qui est une association internationale, je crois de base américaine et canadienne, qui regroupe pas mal de bladers et qui a un forum qui est super connu. J'y allais beaucoup à l'époque, d'ailleurs ce t-shirt je l'avais gagné à un de leurs concours qu'ils faisaient pour l'anniversaire du site. Donc c'était vraiment cool, mais disons que la mentalité là-bas est assez fermée, ils sont super élitistes et niveau combo, c'est surtout leur aspect compétitif que j'aime pas parce qu'ils se ferment à un type de combo bien spécifique. Et dès que vous allez là-bas demander un avis ou juste partager ce que vous avez trouvé avec une toupie, ils peuvent pour beaucoup vous rabaisser en fait en vous disant que votre combo c'est de la merde parce que ça colle pas à leur vision du jeu. Donc moi j'ai arrêté de traîner là-bas en fait parce que c'est devenu très cancer et je préfère largement interagir avec la commu française qui est je trouve plus ouverte à ce sujet. Et le dernier truc dont j'aimerais vous parler, c'est toujours en rapport avec le championnat du monde qui est un de mes plus beaux souvenirs en termes de Beyblade, ce sont les dédicaces que j'ai pu avoir donc de Hiro Morita, le mangaka de Beyblade Burst, ainsi que de Blader Ken, qui est l'arbitre officiel international et qui est présent sur les plus grosses compétitions japonaises et qui était aussi là pour arbitrer le championnat du monde de Metal Fight donc de 2012. Et je suis super contente d'avoir pu rencontrer ces deux gars-là ainsi que d'autres membres de l'équipe japonaise de Beyblade. C'était vraiment de super rencontres et voilà, c'était super cool. Les Bladers, vous savez quoi ? Je me sens incroyablement stupide parce que j'ai oublié de vous parler de mes goodies préférés, mais j'y pensais plus parce qu'en fait je suis tout simplement assise dessus. Ce sont mes tapis de jeu Beyblade Burst que j'ai pu récupérer sur le stand du championnat du monde, donc qui ont servi pour les animations là-bas, qui sont quand même assez grands. Je pense qu'ils font facile un peu plus d'1 mètre de large et 1,40 m de long, quelque chose comme ça. Et du coup je m'en sers pour installer mon setup de vidéo, etc. Et... Bon les Bladers, c'est ici que se termine cette vidéo. Ouais, quand je vois l'état de ma chambre, je me dis que je vais passer encore pas mal de temps à la ranger. Moi, enfin, c'est pas grave. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, parce que c'est vraiment la première fois que je fais des vidéos aussi différentes de d'habitude. Je vais pas tout vous spoiler, mais du coup, je vais vous dire un peu les vidéos que j'avais prévu de faire. Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, il y aura sûrement des formats qui seront consacrés au magazine Beyblade Metal Fight, ainsi qu'au cahier Beyblade Metal que j'avais fait quand j'avais 11 ans. Donc ça, je pense que ça peut être vachement drôle. Même si vous la voulez pas, cette vidéo-là, je vous la ferai dans tous les cas. Après, je pense vous faire une vidéo où je vais parler des tournois Beyblade auxquels j'ai pu participer ou animer et arbitrer. Parce que ça représente pour moi vraiment de superbes expériences et vraiment mes plus beaux souvenirs dans ma passion de Beyblade. Et après, je sais pas trop. Voilà. Puis je vais pas trop vous en dire. Donc n'hésitez pas à me proposer peut-être vos idées en commentaire, ce que vous avez pensé de cet épisode-là, etc. En tout cas, c'était Ryuk. Comme d'hab, c'était un plaisir. Et je vous dis à plus.